Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopy. Nous sommes au NPI Summit à Paris sur les 16 et 18 octobre 2024 prochains. Bonjour Steven, enchanté de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous venez de faire une belle conférence sur le cerveau et qui plus est sur la pleine conscience, la méditation versus la médication. Qui êtes-vous, Steven Lorenz? Papa de 5 enfants, neurologue, scientifique, et je dirige une unité mixte internationale entre l'Université Laval au Québec et Liège en Belgique. Notre mission, c'est de mesurer ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire comment est-ce que notre cerveau y change en fonction de ce que je vais faire et penser. Donc, par exemple, faire de la méditation impacte mon cerveau, mais aussi d'autres techniques comme l'hypnose, la sophrologie, l'activité physique, la qualité de mon sommeil. Donc c'est clair que comme médecin, lors de mes consultations, c'est plus uniquement faire un diagnostic et prescrire une pilule. Je vais aussi m'intéresser à ce que fait le patient à son environnement. Comment on y arrive justement à cette démarche et à ces recherches? Alors, on utilise des outils de pointe. Donc, en ce qui concerne le cerveau, on va faire des IRM fonctionnels, on fait des photos du cerveau, on mesure l'activité électrique avec ce qu'on appelle l'électroencéphalographie. On va poser des questions, parce qu'on parle du bien-être, donc ça nous touche, c'est très subjectif, personnel. Et donc, avec tout cela, on arrive à utiliser des approches scientifiques pour mieux documenter l'importance de nos habitudes de vie sur le bien-être mental et la complémentarité. Donc moi, je crois beaucoup dans une médecine où on va combiner cette technologie, cette connaissance hyper spécialisée. Oui, on a ces médicaments, ces vaccins, etc. Et en même temps, je pense qu'on a peut-être négligé un peu de donner un rôle plus central, plus actif aux patients et puis aux citoyens en préventif. Donc ça, c'est notre mission. Et du coup, en matière de prévention, qu'est-ce qu'il y a concrètement aujourd'hui comme outil qui fonctionne et qui est validé scientifiquement? Alors là, j'ai parlé beaucoup de la méditation. J'ai fait tout un livre qui s'appelle « La méditation, c'est bon pour le cerveau ». Parce que c'est vrai, et les études le montrent. C'est pas j'y crois pas. L'effet de la méditation peut être aussi grand que l'effet de la médication. Des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antidouleurs, des somnifères. Donc dans ces situations-là, il y a vraiment une valeur ajoutée et à nouveau, c'est complémentaire à tout le reste. Complémentaire. Donc, il y a la médication d'un côté, il y a la médecine dite conventionnelle, si je prends certains termes, en tout cas en France. Qu'est-ce que la médecine complémentaire, la médecine douce pour vous? Est-ce que ces termes déjà vous parlent ou on parle d'intervention non médicamenteuse? Donc ici, on parle d'intervention non médicamenteuse. Je n'aime pas trop cette idée d'une médecine classique, conventionnelle versus alternative. Je pense que c'est trop polarisé, c'est pas noir-blanc. Je pense qu'un bon médecin aujourd'hui, il va connaître et combiner les deux. Et parfois, quand je fais une consultation, aussi le patient, il peut être déçu. J'ai pas une prescription pour une pilule. C'est simple. On veut parfois des quick fix, une solution rapide où j'avale une pilule et c'est tout. Non, il y a aussi une série d'autres choses et je pense que la médecine complémentaire, multidisciplinaire, va aussi mettre l'accent que il y a le patient et ce que lui il a à faire, ses habitudes de vie, et puis pas uniquement un médecin spécialiste, mais une équipe avec différents médecins spécialistes, des psychologues, des physiothérapeutes, des nutritionnistes. Il y a vraiment une équipe qui va être autour de ce patient, lui donner des outils. Et là, je crois vraiment qu'on peut combiner le meilleur des deux mondes. Je suis très heureux d'avoir le Big Pharma, ces médicaments, ces technologies qui sauvent des vies, qui améliorent notre qualité de vie. Et en même temps, il y a toute une série d'autres choses à faire. Et je pense que c'est très, très important. On l'a vu avec le Covid et le mouvement anti-vax, avec presque une
une méfiance envers la science, la médecine. Donc oui, il y a une industrie, il y a un retour sur investissement qui est exigé par le monde pharmaceutique et autres. Mais ça n'empêche pas que je crois vraiment dans cette possibilité, cette importance de combiner le meilleur des deux mondes. Et donc c'est pour ça que je suis tellement heureux ici avec la NIPS et cette mission que je souscris entièrement. Quelle est votre vision derrière tout ça ? En effet, on a la NPIs qui est présente avec les interventions non médicamenteuses. On voit chaque année une évolution positive de la vision de tout cela avec une approche scientifique qui est hyper importante. Qui dit politique, qui dit scientifique, lapsus révélateur dit scientifique, dit politique aussi en France. Je parle pour la France. C'est un peu différent pour le Canada qui est peut-être au plus open mind sur certains sujets. Mais quelle est votre approche, vous, là-dessus, et votre vision Donc, je pense que c'est très important de faire ce travail-là et aussi à travers ce podcast de sensibiliser le grand public, les orienter vers des soignants professionnels. Si j'ai un problème dentaire, je vais aller voir un dentiste qui va être reconnu par son ordre professionnel. C'est parfois plus difficile quand on parle de psychothérapie, de toutes ces autres approches où il faut aussi dire qu'il y a eu des abus et on veut quand même assurer là qu'il y a un trajet de soins de qualité. Je pense que pour la méditation, ce qui est le plus validé scientifiquement, c'est ces cours de réduction de stress par la pleine conscience. Ça prend 8 semaines. Là, je sais que vous êtes en bonne main. Encore trop, on va s'y intéresser quand ça ne va plus. Quand j'ai fait mon burn-out ou quand j'ai mes douleurs chroniques ou des insomnies. Je pense, et ça c'est une invitation politique, qu'il faudrait à l'école déjà parler de cela. Comme on a un prof d'éducation physique, ça fait partie du cursus obligatoire. Pourquoi pas faire la même chose pour le bien-être mental de nos jeunes ? Je pense qu'on le néglige, on ne peut pas continuer à ne pas, quelque part, leur apprendre ce soft skill, les équiper dès le plus jeune âge à comment est-ce que je fais quand c'est plus compliqué, quand je suis triste, quand je suis énervé, fâché, reconnecter avec nos émotions, c'est pas évident. Avec l'autre, c'est tellement important qu'on ne peut pas juste continuer à insister dans le système éducationnel à uniquement la connaissance dans un monde où il y a Google, où il y a ChatGPT. Donc il faut investir dans ce qui nous différencie de ces intelligences artificielles, ces super ordinateurs. Et comment faire justement pour sensibiliser nos politiques ? Je pense à la France, ministère de l'Éducation, mais c'est partout dans le monde. Comment faire pour y arriver ? Je pense que tout le monde sait maintenant que la santé mentale, c'est important d'investir là-dedans. Chaque euro qu'on met là-dedans, on le récupère doublement. Bien sûr. Que ça soit pour les enfants, que ça soit aussi pour les enseignants qui ont un métier tellement important et ils sont à risque de burn-out. Pour les soignants, parce que je suis censé, comme médecin neurologue, soigner l'autre, mais je n'ai même pas appris à prendre soin de moi-même. Et on voit là aussi un risque de burn-out. On l'a vu aussi chez les entrepreneurs, on la voit, je pense, dans toutes les professions. Il faut investir dans le bien-être. Donc oui, en parler à l'école, ce n'est pas un truc bouddhiste. Il faut vraiment le voir dans un contexte laïque. Il y a des neurosciences cognitives qui le montrent. Les entreprises s'y intéressent déjà, et c'est très bien. Et je donne des conférences et je pense que c'est important de parler. Qu'est-ce qu'on en sait maintenant d'un point de vue scientifique et comment donner une place à ça dans nos vies de tous les jours. D'accord, donc pourquoi vous êtes là aujourd'hui, même 16 octobre 2024 ? Alors, on m'a invité parce que, comme neurologue, on a étudié cette neuroplasticité, comment nos habitudes de vie impactent cette connectivité cérébrale. J'ai fait des livres sur la méditation, le sommeil. On a pu étudier le cerveau de Mathieu Ricard, des top athlètes comme Guillaume Néry. On étudie les astronautes, les entrepreneurs. Et donc, on peut apprendre de ces cas plus extrêmes-là.
pour donner une place. On fait ce qu'on peut. Hein. Je crois beaucoup dans une forme de méditation informelle. On n'a pas toujours 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, mais par contre, on peut apprendre des techniques comme on a fait ici avec la salle. Au milieu de ma présentation, j'ai invité la salle à juste prendre quelques respirations conscientes, ancrer notre attention là-dessus. Et j'ai montré aussi, si on fait des mesures au niveau de l'activité cérébrale, ce que ça fait, comment ça me permet de gérer certaines situations potentiellement stressantes différemment. D'accord. Si vous aviez une baguette magique qui vous permettrait de rendre les gens, on va dire, plus heureux, en meilleure santé, qu'est-ce que vous metteriez en premier en place ? En fait, on a cette baguette magique, hein. On a déjà le sommeil. Donc on dort, on le considère parfois comme une perte de temps. C'est ce que je décris dans le livre. Vraiment, dans le sommeil, on a ce système lymphatique qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, qui a un détox efficace, naturel, gratuit. Donc ça, c'est un petit coup de baguette magique. Profiter d'un bon sommeil restaurateur et puis gérer le stress différemment. Je pense que la méditation, il y a trop d'a priori, j'y arrive pas, c'est un truc ésotérique, c'est bouddhiste. Non, c'est juste apprendre à orienter son attention et à gérer ces imprévus, que ce soit au niveau professionnel, personnel, développer cette résilience. Les études montrent qu'on a un bagage génétique, c'est une réalité, mais même comment ces gènes vont s'exprimer, il y a cette baguette magique qui sont nos habitudes de vie et donc investir là-dedans, dans cette technique et dans l'activité physique, dans une bonne nutrition, c'est pas rocket science là. On sait, il faut juste maintenant développer ces bonnes habitudes et puis de vivre l'effet positif que ça a sur notre bien-être mental et physique. Et oui, donc une petite victoire, une petite action qui peut avoir des conséquences qui sont juste exceptionnelles derrière. Absolument. Sur la santé mentale, la santé physique. Et puis en fait, vu qu'on est des êtres où on communique les uns avec les autres, relationnels, en fait c'est aussi les proches qui se sentent bien. Est-ce que vous diriez peut-être en parler un petit peu ? Tout à fait, non mais c'est très important, on parle du patient, le soignant, déjà il y a une équipe de soignants et puis aussi ce patient, il est dans une famille, avec des amis, on a un animal social, c'est très très important d'investir dans cette connexion avec l'autre, la qualité du travail, l'environnement de travail, et ça déjà du plus jeune âge. Hein. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec toutes ces technologies, c'est encore un plus grand défi pour les jeunes. On a à nouveau trop longtemps négligé ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à travers des petites choses, on peut avoir cet effet en spirale positive. Et donc c'est ça qu'on partage aujourd'hui. Faire partager les sciences, l'application médicale et ça pour chaque citoyen français. Et citoyen, mais même se dire citoyen du monde. Absolument. Ça, c'est super important. J'aimerais échanger davantage. D'habitude, le format est un peu plus long, un peu plus d'1 heure. Là, on doit être sur des formats beaucoup plus courts. Pas de stress. Pas de stress, no stress. Exactement. Don't worry, be happy. Certains disent. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Steven ? Alors, vous pouvez me retrouver sur le site drstevenlores.org. Envoyez-moi un petit courriel à travers les réseaux sociaux. Je serai très heureux de partager ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas sur l'impact de nos habitudes de vie et cette combinaison entre une médecine de pointe et un rôle plus actif central du citoyen, du patient. Franchement, merci beaucoup. Merci pour cet échange que l'on a tous les deux. Et puis avec nos auditeurs, on vous mettra donc tous les liens dans les notes du podcast et dans les notes justement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok aussi. Il y a quelques vidéos qui vont être partagées. Merci infiniment. Et merci à vous. Vite. À bientôt. Ciao, ciao.